Dans la douce campagne normande. Sous un ciel clair et lumineux. Guy de Maupassant nous entraîne à travers un long pays ondulé. Des vallons profonds, des bœufs blonds, des taureaux roux au front large, et des têtes touffues baignées de lumière. Chaque image est précise, vivante, presque palpable. Mais quel est le secret de cette richesse descriptive? Ce sont les adjectifs qualificatifs. Dans la présente vidéo, tu vas découvrir un outil fondamental de la langue française, l'adjectif qualificatif, celui qui donne des couleurs au nom, qui transforme une phrase simple en tableau expressif. Tu apprendras comment l'adjectif précise, enrichit et structure une description. Comment bien le placer pour qu'il sonne juste. Comment l'accorder sans erreur avec le nom. Et surtout, comment éviter les adjectifs vagues ou vides de sens qui affaiblissent ton style. Et ce n'est pas tout, je te partagerai des astuces très simples mais efficaces pour écrire de belles descriptions, que ce soit pour un devoir, un exposé, ou même une vidéo créative. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu y trouveras des conseils précieux pour mieux écrire et mieux parler en français. Pense à t'abonner si tu veux progresser en français chaque jour. À liker si tu trouves cette leçon utile. Et surtout, laisse un commentaire si tu as une question, un exemple à partager, ou juste pour me dire ce que tu as retenu. C'est parti pour une leçon claire, vivante, et surtout, utile pour toutes tes descriptions. Les mots dessinent, les adjectifs colorient. En Normandie, sous la plume de Maupassant, les bœufs deviennent gros et blonds, les vallons, frais et ondulés. Chaque adjectif ajoute une touche, un éclat, une précision. Apprendre à les manier, c'est apprendre à mieux voir, mieux dire, mieux écrire. Comme son nom l'indique. L'adjectif qualificatif sert à préciser une qualité, une caractéristique d'un être animé. Ou d'une chose inanimée, beau, laide, gentil, méchant, blanc, noir. Sont des adjectifs qualificatifs. Il faut bien distinguer les adjectifs qualificatifs d'autres mots que l'on nomme aussi adjectifs. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son. Les adjectifs démonstratifs, ce, cette, etc. Les adjectifs qualificatifs sont très nombreux. Des mots lexicaux. Ce sont des mots qui ont un sens propre et désignent des choses, des actions, ou des qualités, exemple, arbre, courir, rouge. Alors que les adjectifs non qualificatifs sont en petit nombre. Ils font partie des mots grammaticaux. Ce sont des mots qui servent à relier, organiser ou préciser les mots lexicaux, exemple, et, à, que, le. L'adjectif qualificatif peut avoir plusieurs fonctions. C'est parce qu'ils peuvent tous remplir ces trois fonctions. Attribut, épithète, apposition, que les adjectifs qualificatifs forment une classe grammaticale, de même que les noms et les verbes. Adjectif qualificatif. Texte d'étude. En Normandie. Le convoi traversait un long pays, ondulé, coupé de vallons, où les domaines des paysans, herbages, et prairies, à pommiers, étaient entourés de grands arbres dont les têtes touffues semblaient luisantes sous les rayons du soleil. Dans tous les enclos, les gros bœufs blonds, les vaches, aux flancs hachés de vagues dessins bizarres, les taureaux roux, au front large, se succédaient indéfiniment à travers la fraîche contrée. Guy de Maupassant. Le texte s'ouvre sur une scène de voyage ou de déplacement à travers un paysage normand. La Normandie est présentée comme une terre rurale, fertile et paisible. La lumière du soleil magnifie les éléments du paysage. La campagne est peuplée de bétail bien visible et abondant. Le décor global est calme, harmonieux et agréable. Ce passage de Maupassant est un exemple de description précise, sensorielle et lyrique. Chaque phrase est soigneusement construite pour peindre un tableau vivant, et les adjectifs qualificatifs y jouent un rôle majeur. On perçoit le regard d'un observateur sensible au rythme, aux couleurs, aux formes, et à l'organisation du monde rural. Nous allons apprendre à reconnaître et à utiliser un adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot que l'on ajoute à un nom pour lui donner une précision. Il sert à décrire ce nom, à indiquer une qualité, un aspect ou une caractéristique. C'est un mot qui apporte de la couleur, de la forme, de la taille, du jugement, ou encore une sensation. Il fonctionne comme une étiquette qu'on colle au nom pour le préciser davantage. Si je dis simplement « un arbre », je ne donne aucun détail. Mais si j'ajoute un adjectif et que je dis « un grand arbre », alors j'indique la taille de cet arbre. Si je dis « une vache », je suis encore trop vague.
mais si je dis « une vache tachetée », j'apporte un détail visuel. Poursuivons notre découverte de la grammaire française, avec un point essentiel, le rôle de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif sert à préciser le nom. Il exprime une qualité, une couleur, une forme, une origine, ou encore un trait de caractère de l'être ou de la chose que le nom désigne. C'est grâce à l'adjectif qualificatif que nos phrases deviennent plus riches, plus précises, plus expressives. Exemple. Les gros bœufs blonds. Le mot gros indique la taille. Le mot blond indique la couleur. Les taureaux roux au front large. Roux précise la couleur. Au front large précise une caractéristique physique. Grâce à ces adjectifs, le lecteur voit mieux, comprend mieux, et peut s'imaginer la scène décrite. L'adjectif rend le langage plus vivant et plus évocateur. C'est un outil indispensable pour enrichir la langue. Il donne au nom toute sa saveur, sa nuance, et sa personnalité. Après avoir vu le rôle de l'adjectif qualificatif, intéressons-nous maintenant à sa place dans la phrase. L'adjectif peut se placer à différents endroits par rapport au nom. Chaque position a son importance, et parfois même, le sens change. Avant le nom. Dans ce cas, l'adjectif se place entre l'article et le nom. Une fraîche contrée. Un long pays. Ici, l'adjectif précède le nom. C'est souvent le cas pour les adjectifs de taille, de quantité, ou de jugement général. Après le nom. L'adjectif peut aussi se placer juste après le nom qu'il qualifie. Les têtes touffues semblaient luisantes. Les taureaux roux. Dans cette position, l'adjectif donne souvent une description plus précise, plus concrète, plus détaillée. Rattaché par un verbe. Parfois, l'adjectif n'est pas collé au nom, mais il lui est rattaché par un verbe, comme être, sembler, devenir, etc. Les têtes semblaient luisantes. Elles étaient luisantes. Dans ces cas-là, l'adjectif joue un rôle d'attribut du sujet, il décrit le sujet en passant par un verbe d'état. Attention, la place de l'adjectif peut modifier le sens de la phrase. Comparer. Un homme grand. Un homme de grande taille. Un grand homme. Un homme de grande importance. Comprendre la place de l'adjectif, c'est mieux nuancer son propos, mieux décrire, mieux écrire. L'adjectif qualificatif peut venir avant le nom, après le nom, ou être rattaché par un verbe. Et parfois, changer sa place, c'est changer le sens. Maintenant que nous connaissons le rôle et la place de l'adjectif qualificatif, voyons comment il s'accorde. L'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Un bœuf pansu. Une vache pansue. L'adjectif prend une forme féminine quand il qualifie un nom féminin. Regardons maintenant le passage du singulier au pluriel. Une vache pansue. Une vache et une chèvre pansues. Ici, l'adjectif s'accorde au pluriel parce qu'il qualifie deux noms. Enfin, lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms de genres différents, l'accord se fait au masculin pluriel. Un bœuf, une vache et du beurre délicieux. L'adjectif s'accorde en genre, masculin ou féminin. En nombre, singulier ou pluriel. Et s'il qualifie plusieurs noms de genres différents, le masculin l'emporte. L'adjectif qualificatif enrichit la langue en apportant des précisions précieuses. Grâce à lui, les descriptions deviennent plus nettes, plus vivantes, plus expressives. Comparez ces exemples. Les taureaux au front bosselé évoquent une forme irrégulière, un relief marqué. Les taureaux roux au front étroit suggèrent à la fois la couleur du pelage et la finesse de la tête. Les taureaux au front large imposent une impression de puissance et de majesté. Chaque adjectif transforme l'image, oriente l'imagination, affine la vision du lecteur ou de l'auditeur. Ainsi, bien utilisé, l'adjectif qualificatif ne se contente pas de décrire, il fait voir, il fait sentir, il fait comprendre. Maintenant, abordons un point essentiel, le bon usage de l'adjectif dans les descriptions. Car un adjectif mal choisi ou mal placé peut affaiblir tout un texte. Le participe passé employé seul fonctionne comme un adjectif, sauf s'il garde une valeur d'action. Un adjectif bien choisi rend la description vivante. Un adjectif mal choisi ou mal placé peut affaiblir la phrase. Évitez les adjectifs vagues, magnifiques, formidables. Préférez des adjectifs concrets et imagés, soyeuses, légères, blanches. Ne surchargez pas la phrase.
Raccordez les adjectifs selon 3 méthodes. Avant ou après le nom, les gros bœufs blonds. Séparés par virgule avec logique, un habit lustré, élégant et doux. Lié par conjonction, un homme simple et doux. Attention au sens. Un homme grand, différent de, un grand homme. Dans toute description, qu'elle évoque un paysage, un visage, ou un simple objet, l'adjectif qualificatif joue un rôle précieux, il apporte, couleur, nuance, et vie au nom qui l'accompagne. Il peut précéder ou suivre le nom, selon l'effet recherché. Un long pays ondulé nous entraîne déjà dans le mouvement d'une terre vivante. Parfois, il se glisse discrètement après un verbe d'état, comme s'il murmurait une précision. Les têtes semblaient luisantes. Dit Maupassant, et aussitôt une image prend forme. Toujours, il s'accorde avec soin en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Car en grammaire comme en peinture, l'harmonie est une règle d'or.